Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de quiz, l'émission de jeu autour du manga. La 5ème de quiz, c'est l'émission des vacances de la 5ème de couve. Et là en février, il y a quoi? La Saint-Valentin. Et il y a des vacances, surtout à la fin du mois de février. Bon, contrairement au précédent quiz du Nouvel An, cette fois, tout le monde est en pleine possession de ses moyens. Alors, donc, je suis pas d'accord avec ça. On a eu que 3 verres de vin blanc chacun. Si vous êtes ridicule, c'est uniquement de votre faute, je tiens à le dire. On peut donc s'en donner à cœur joie et plonger dans un quiz spécial Dragon Ball, tome 1 à 10. Ça veut dire qu'il va y en avoir plusieurs. Attends, c'est que Dragon Ball. C'est que Dragon Ball. Attends, il fallait le dire, moi j'aurais relu, là, j'ai pas lu ça depuis 20 ans, j'avais 5 ans. Toi t'as retenu que de tome 1 à 10, t'as lu tous les tomes 1 à 10 de tous les mangas que t'as lu quoi. Le gars est prêt. T'as pas lu le mémo en fait, t'as pas lu. Bon, en fait, il a été prévenu, mais il l'a pas vu, je pense. Mais non, à aucun moment on a dit qu'on faisait un quiz là. Si. Ah bah si, là, on est tous d'accord là. On est donc sur le début, le premier quart de l'aventure, et plus qu'un quiz habituel, en fait, ici c'est un qui a dit. Je vais vous donner une phrase. Et vous devez me dire qui dans Dragon Ball a prononcé cette phrase. Oh là là. Ah ouais, facile. Bah, si, facile. Ouais, facile. Ouais. Sur le papier, c'est facile. Ça sonne. Jacques a dit. On teste. On teste, j'en fais une. Énorme. Allez, Énorme. on teste. Ouais, faut passer cette blague absolument et très vite. Mais on gagne des points là, hein. Oui, on gagne des points. Okay. Je cite. Qu'est-ce que t'en dis? Tu peux toucher aussi si tu veux. Bulma. Qui a dit Bulma en premier? Moi, c'est moi. Cagnard. Bien ça joué, sera le Cagnard. seul point que j'aurai. Toutes mes autres réponses seront Captain Madeline. Oh. Mais non, il va jouer sérieusement. Avec son Captain Mage. J'en tente une seconde. Qui répond? J'ai pas envie de toucher tes fesses, c'est dégoûtant. Sangoku, bonne réponse. C'est parti pour la 5ème de quiz spécial Dragon Ball. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction, quel qu'il soit, ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'a atteint sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5ème de quiz, l'émission, le jeu autour du manga. Nous allons donc jouer, tricher pour certains et s'amuser avec le manga. Quand je dis certains, je parle de toi, Johnny. Salut Johnny. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord, je triche pas déjà. T'es le petit rigolo. Et non, moi je joue au fair play. Si tu étais un personnage de Dragon Ball, Johnny, tu serais qui? Et ben, j'y ai réfléchi longuement et on était plusieurs dans ma tête et du coup, mon personnage va retranscrire ce que je suis, donc je suis Goten. Ok. Ah là on se tait hein. C'est bon, ouais, pas mal. Ouais, non, respect. t'es puéril et naïf, moi ça me va. T'es un faux Sangoku. Ouais mais je fais des fantômes et c'est super, ils Non, explosent. tout seul tu fais pas de fantômes. Non, il faut que tu sois fusionné. Salut Julie, est-ce que tu es prête à gagner ce nouveau quiz? Ouais. Enfin, on verra. On compte. Cette année, on a dit qu'on comptait. Si tu étais un personnage de Dragon Ball, tu serais qui? Bah déjà, il y a pas trop de filles. Il y a que des filles dans Dragon Non, Ball. il y en a quelques. Tout le monde veut être Bulma, je pense. Moi j'aime bien Lunch. Ouais, j'allais dire. Ouais. Ça te va bien, je trouve. Ouais, non, ça c'est un bon choix. Cagnard, comment vas-tu? Bien ou bien? Tu vas jouer sérieusement? Je vais tenter. Tu es en de jouer pleine possession de tes moyens? Absolument pas. Si tu étais un personnage de Dragon Ball, tu serais qui? Je serais Madeline Végétale, je suis plein de seum, je suis un vrai Algérien. Avec ou sans moustache? Avec moustache s'il vous plaît. En même temps, il en a limite une petite, là, c'est pas mal. Ouais, j'ai une petite moustache de Madeline Végétale. Robin, toi tu as gagné le quiz du Nouvel An, si je dis pas de bêtises, hein, donc c'est toi qui es en tête pour l'instant. C'est ça, j'avais pris des bonnes résolutions. Si t'étais un personnage de Dragon Ball, tu serais qui? Je serais Piccolo. Parce que c'était. Mais le Piccolo, genre, tu sais, qui est allé. Qui est devenu le dieu, là, tu vois, qui est en haut et qui observe les gens. Qui est devenu gentil, tu vois. Parce que j'aimais bien sa tenue, je la trouvais cool avec ses épaulettes et tout. J'ai toujours trouvé ses cool. rides. Et il est vert. J'ai toujours trouvé cool ce perso, voilà. Et il est vert, oui, et alors qu'est-ce que t'as contre les gens verts? Bah on peut faire plein d'expressions, genre je suis vert d'être Piccolo. D'ailleurs j'ai ouï dire que si Vegeta était algérien, hein, c'était la croyance connue, a priori Piccolo serait sénégalais. Ah. Vous avez jamais entendu parler de ça? Non. C'est un truc qui se dit sur internet, c'est genre ouais Piccolo ce serait un quinfri, tu vois. Alors je sais plus si je sais plus si c'est un sénégalais ou un camerounais, tu vois, mais en tout cas il y a un truc comme ça aussi. Un truc pareil. Bon bah bienvenue frérot. Mais écoute,
Rappelons que dans la 5ème de quiz, l'arbitre a toujours raison. L'arbitre, c'est moi. J'ai un panel répressif à ma disposition. Et quel personnage tu serais, toi, Maxime ? J'ai pas du tout réfléchi à cette question, c'est moi qui pose les questions. Bah improvise. Vas-y. Non mais moi je serais Son Goku. Ah bah voilà. Non mais sérieusement. Cheaté. Comme ce quiz. Tu sais quelle question à te poser quoi. Il t'a insulté là, moi je te le dis. J'ai tenté de me faire exclure en one shot sur ce quiz. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission. Et puis surtout n'hésitez pas à jouer en même temps que nos participants. Il va donc y avoir qu'une seule et longue épreuve dans ce quiz spécial. Et vous verrez qu'il y a de petites micro-variantes, des petits pièges de temps en temps et des embûches très souvent. Mais si je peux vous aider un peu, sachez qu'on va remonter Dragon Ball de manière chronologique. D'accord. Ok. Voilà, un petit peu comme le Dragon Ball Extra qui vient de sortir chez Glénat, on en reparlera tout à l'heure, mais ça reprend l'histoire. Est-ce que je peux poser une question ? Tu peux poser une question. Bon, quand est-ce que vous l'avez relu ? Parce que moi ça fait très 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 longtemps. Bah, mais faut relire Dragon Ball au moins une fois par an. Mais ouais, je sais. Moi je dis une fois par mois, mais. Mais ils sont chez mes parents. Et merde. Ah, mais je veux pas savoir, je veux rien connaître de ta vie. Pourquoi c'est pas un quiz fly tome 1 à 10 ? Viens, si tu veux m'appeler, viens te battre, tu vas avoir une mauvaise surprise. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Tu vas me le payer. Un autre monstre, il était caché dans le grand monstre. Tiens, prends ça. Oh ! Première question, qui a dit « Tiens, un bon coup de ma plus grande fierté, le Nyoibo ». Oui, c'est ça. Tortue géniale alors. Tortue Le Nyoibo. Le Nyoibo. C'est pas le bateau. On parle de quelle traduction là ? Oui, c'est la version c'est la version moderne ça. Je ne donne rien. Pour l'instant, répondez juste à ma question. Sangoku. Qui a dit ça ? Bah oui, Sangoku, bravo Julie. Sur le ptérodactyle. Mais d'où il dit Nyoibo, ça veut dire exactement, sur le ptérodactyle. Bonne réponse. Tu vois, en fait, elle l'a relu. Tu sais, elle dit. Mais ouais. Elle est tellement vieille. Mais je me rappelle parfaitement. C'est son bâton magique. Mais oui, c'est le bâton magique. Voilà, il faut être japonais pour savoir ce que ça veut dire. Nyoibo. Moi, je pensais qu'on parlait d'un bout de jambon là, un truc comme ça. Je l'ai pas lu depuis 20 ans, mais je me rappelle parfaitement que le Nyoibo, c'est le bâton magique et qui frappe un ptérodactyle qui a kidnappé Bulma avec. Mais sinon, je m'en souviens pas du tout de Dragon Ball quoi. Mais non, mais c'est comme ça. Ça commence mal. C'est bien donc Goku, un point pour Julie. Littéralement, Nyoibo, ça signifie donc bâton qui obéit au doigt et à l'œil. Oui, le bâton magique. Quoi. Et c'est c'est un objet magique qui apparaît donc dans Voyage en Occident, dont est inspiré principalement Dragon Ball. Ouais. Et juste à la page d'après, on a Bulma qui lâche un petit « Oh, j'ai fait pipi dans ma culotte ». Et c'est que le début des affaires de culotte. Et comment on le dit en japonais ça ? J'ai fait pipi dans ma culotte. Ah, tu veux qu'on fasse toutes les phrases que en japonais ? On peut, mais personne va avoir de points si tu veux. Non, plus celles qui concernent les culottes. Pantsu, c'est culotte. Voilà. Bah, il y a Pansy et Punchy. Il y a un jeu de mots justement dans Dragon Ball entre culotte et coup de poing. Quand Sangoku se retrouve devant Tortue Géniale, il y a un jeu de mots à ce sujet. Entre coup de poing et culotte. Punch, Pansy, Punchy. Pantsu. Voilà. Tu le savais ça, Julie ? Non. Question numéro 2. Qui a dit « Ça me rappelle quand je dormais sur les boules douillettes de grand-père ». Bah, Sangoku. Sangoku. C'est Cagnard qui a terminé de le dire en premier. Il a parlé plus vite que les autres. Il a commencé en retard, mais en fait, il a enlevé sa bouche du micro. J'ai enlevé ma moustache. J'ai enlevé ma fausse moustache. Il faut dire Sangoku à chaque réponse. Quoi. Mais non, il faut même dire Goku. Ça m'étonnerait pas que sur les 5 premières questions, ça soit Sangoku la réponse. Non, tu vas voir, là, ça va être écrit là. Et là, c'est Goku qui enchaîne par un retrait de la culotte de Bulma et qui fait un mais. Tu n'as pas de boule. Ah oui. Il dit ça. C'est dégueulasse, Maxime. C'est dégueulasse. Alors dans la nouvelle traduction, il dit mais non, tu n'as pas boules ont de. disparu. Ça c'est dans l'ancienne traduction. Dans la nouvelle, il dit mais tu n'as pas de boule parce qu'en fait il y a un débat. Ouais. Mais nouvelle traduction versus première traduction. Nous on est vieux. Il y a l'ancienne l'école ancienne traduction. Pour nous qui sommes vieux, qui avons lu cette première traduction sortie dans les années 90. Non mais il n'y a qu'une seule école, on dit Tortue Géniale et c'est tout. Et puis il y a la nouvelle traduction qui a été faite par Fédois Lamodière, qu'on a reçue dans cette émission, notamment la dernière fois pour parler de l'attaque des Titans par exemple, ou de Dragon Ball Super, parce que c'est elle aussi qui le traduit. C'est vrai que c'est Fédois qui fait la nouvelle traduction. Et pourtant je l'aime bien, mais je suis de l'époque Fly. Je suis de l'époque Fly, donc je suis de l'époque de la vieille traduction. Attends, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Tortue Géniale, c'est Kame Sennin. Et il n'y a plus de bâton magique, c'est le Nyoibo. Non mais c'est nul, Tortue Géniale les gars. Bah c'est un peu ça respecte beaucoup plus l'œuvre originale en fait.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça t'évoque quelque chose, New Bah oui, et puis Kame Sennin, ça t'évoque rien du tout, alors que Tortue Géniale. Non, autant je suis d'accord pour Adeline et Akane, ok, ça on va bien garder, mais Tortue Géniale et Kame Sennin, enfin. Bah à partir du moment où tu dis que t'es d'accord pour un, tu peux être d'accord pour tout. Non, parce que Kame Sennin. Ça dépend des gens. Non, il veut faire du cas par cas. Parce que Kame Sennin, c'est pas un vrai nom. Je veux dire, personne s'appelle Kame Sennin au Japon, j'imagine. Enfin, je demande à une japonaise, mais personne en vrai ne s'appelle Kame Sennin. Donc du coup, tu n'appelles pas un personnage dont le nom n'est pas un nom commun, je veux dire. C'est alors que Son Goku, il y en a plein au Japon. Non, c'est vrai. Mais c'est un nom qui désigne quelque chose. Kame Sennin, il y a une tortue dans l'histoire. Et Vegeta, du coup. Oh putain, ça me fait penser que on l'appelle légumes. Attention. Parce que Vegeta, ça veut rien dire pour un japonais non plus. Donc si, c'est Vegetable. Oui, une blague. Il y a quand même un petit fond de jeu de mots, quoi. Mais bon, t'as bien compris que Vegeta il y a un rapport avec le végétal, quoi. Non, mais si tu appelles Kame Sennin, c'est-à-dire que Trunk, on va l'appeler Caleçon, et du coup, c'est pas ce qu'on veut. Gardons Trunk. D'ailleurs, je me souviens que dans une émission C'est mon choix, il y avait une des thématiques, c'était genre mon prénom est difficile, et il y avait un gosse qui s'appelait Son Gohan. Il galérait trop, mais si, vraiment, il s'appelait Son Gohan, et il était là genre fais-nous un Kamehameha. Mais en vrai, Johnny, comment il l'aurait martyrisé cet enfant. Sachant que le mec s'appelle Johnny, donc de base au niveau des prénoms. La bataille de noms pourris. Mais moi j'ai pas eu de problème dans mon enfance. Mon père s'appelle Johnny, je trouve ça normal. Il avait le seum contre sa mère, hein. Il avait plutôt le seum quand même. En tout cas, je vois que mon diptyque culotte pour démarrer vous a mis bien dans l'ambiance. Et je suis assez fier de ça. La suivante n'a peut-être pas pour réponse Goku, attention. Ça veut dire que ça doit être Goku. Les scores sont 2 pour Cagnère, 1 pour Julien, 1 pour Johnny. Qui a dit veuillez m'excuser, auriez-vous la gentillesse de me donner de l'eau salée? Et si vous avez des wakame, je ne serai pas contre. La tortue, punaise. La tortue, bonne réponse. Il faut laisser finir la question là. C'est vrai qu'il faut laisser finir la question. Moi j'accepterai pas. C'est le dernier point que j'accepte tant que je n'ai pas fini. Ça me paraît fair play. C'est Tortue qui s'appelle Tortue, tout court. Mais c'est tellement rare que j'ai les bonnes réponses. C'est vrai. Mais attends, parce que du coup dans la nouvelle traduction elle s'appelle Kamé. Non, elle s'appelle Lapin. Attends, mais c'est dégueulasse. Mais du coup, c'est pas logique. Bah oui, c'est pas logique. Elle aurait dû s'appeler Lapin. Alors oui, si elle s'appelait Lapin, ça aurait été vraiment un gros problème. Fédois, si tu nous entends, surveille tes traductions. Est-ce que vous avez une idée de l'âge de Tortue, de la tortue? 123 ans. Elle est très vieille, ouais. Moi je dis plus de 150. Je dis plus de 150. 250. 250. Ouais, plus de 200. Non, mais moi je reste à 123. Je donne le point à personne, quoi. 1000 ans. On était loin. J'étais le plus trop loin. Ouais, mais moi j'avais un. C'est vraiment le juste prix du pauvre, tu vois. Après, il a 0 point pour le moment. Ce serait peut-être le moment de lui enfiler un, non? Bon, on verra à la fin, tu vois, si vraiment il est en galère. Il est dans l'ancienne traduction, je rappelle. Et la tortue parle couramment. Ouais, et ça c'est rare, mais français, parce qu'elle a 1000 ans. Ah bah, c'est rare, oui. Elle parle couramment. Quand on lit il y en a qui ont une licence 2, mais celle-là, elle parle couramment. Quand on lit Hoshin, on sait que les objets, les animaux qui ont baigné dans les lumières des astres pendant 1000 ans peuvent devenir humains. Attends, mais tu la laisses parler d'Hoshin là? Oui, mais elle parle de trucs spirituels. Et surtout, elle fait ce qu'elle veut, ok? Bah ouais, grave. Mais Hoshin, c'est son gars sûr à Robin, normalement. Ah oui, carrément. 4ème question, qui a dit? Eh ben, j'ai quand même vu une très belle chose. Ça valait le coup de vivre. Tortue géniale. Tortue géniale, ouais. Non, c'est moi. Peut-être que moi, j'ai attendu la fin ce coup-ci. Bah, lui aussi. Ah non, il a dit. Ah non, il a pas du tout attendu. Il te restait 2 mots à dire. Il a pas du tout attendu. Il a pas du tout attendu. Mais j'avoue, mais parce que j'ai vu Cagnard, en fait, il allait. Franchement, au dernier mot, j'ai vu qu'il allait quand même parler. Et du coup, je l'ai pris devant parce que sinon, c'était foutu. C'est ce qu'on appelle une feinte, Joe, c'est comme ça. Qu'est-ce que Tortue Géniale a vu avant de dire ça? Bulma toute nue. Les nichons de Non, la culotte. Elle a pas de culotte. Non, il voulait voir sa culotte, elle avait pas de culotte. T'as dit quoi, Cagnard? Moi j'ai dit la schneck de Bulma. Mais c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Ah ouais, je préfère ma façon de. Mais on n'utilise pas ce mot dans cette émission, effectivement. Donc le point va pour Julie. Non, mais c'était dans l'ancienne. Je crois bien que dans la nouvelle traduction, il dit la schneck. J'ai vu la schneck de Bulma. Je crois bien qu'elle a utilisé ce mot. Nulle part on utilise ce mot. C'est horrible. Non, on peut dire juste
Il a vu Bulma à moitié nue. Tout simplement. À demi-nu, je dirais même. À demi-nu. Mais non, parce qu'on sait pas quelle moitié de nu il a vu. Oui, c'est vrai. Et ça. alors, si on sait très bien quelle moitié il a vu. Il a soulevé sa robe de nuit et elle était nue. Oui. C'est ça. Oui, avec l'image, oui, mais si tu dis juste qu'il a vu Bulma à moitié nue, on sait pas quelle moitié de Bulma nue. Elle est quand même géniale cette image. on est au début du manga en plus. Hein. J'espère qu'on gardera le mot schneck. En fait, j'ai une anecdote. Je me souviens. Attends. Je me souviens avoir reçu des enfants, une famille d'Australiens, et ils avaient des ados, et pour les faire patienter, donc on leur avait prêté Dragon Ball qu'il y avait à la maison. Et ils comprenaient pas parce que c'était en français, mais ils voyaient les dessins, ils voyaient des nichons, des fesses, et ils étaient là. Oh, regarde, le petit garçon, il a son zizi à l'air et tout. C'était trop drôle. Descendant d'aborigène, hein, ça compte. Je pense que l'image où Bulma soulève sa jupe et que l'autre pisse le son du nez, t'as pas besoin de comprendre les paroles. Moi je la visualise. Mais il est malade, le monsieur. Les yeux. Pourquoi il s'est dit Pourquoi il va mourir? Allez, 5ème question. Qui a dit hey, tu vas regretter de m'avoir mis en colère. Je suis très effrayant et très fort. Sangoku. Gyumao. Non. Ah, Olong. Olong. Bonne réponse. Je vais le dire. Un point pour Julie et Olong évidemment, pendant que Goku déguisé en fille faisait pipi debout. Ah oui. Putain, mais c'est tellement bien le début de Dragon Ball. Franchement, à chaque fois on raconte un truc, c'est trop cool. Il y a tout. Il y a tout dedans. Il était censé faire croire qu'il allait se marier avec lui, et puis d'un coup il a envie de faire pipi, donc il fait pipi debout. Parce qu'en fait il sait pas de toute façon comment ça marche chez une fille. Et Olong s'énerve et lui dit tu vas regretter de m'avoir mis en colère. Et il est déguisé en taureau géant. Oui, c'est pour ça. Avant d'être transformé en pseudo Goldorak. Olong qui est inspiré lui aussi du voyage en Occident. C'est le cochon aux 8 vœux. Le fameux cochon. Parce qu'il y a un singe. Vous qui en mangez régulièrement. Un kappa et un prêtre bouddhique et un cheval magique. Et c'est l'année du cochon aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, le dragon d'or, sachez-le, le meilleur dragon, l'opulence, le bonheur, tout ça, c'est tous les 60 ans et c'était les années 2000. Donc maintenant, il va falloir attendre 2060 si vous voulez un bébé qui soit dragon d'or. D'accord. Alors si j'ai un bébé en 2060, moi je vais aller bouffer à Belleville demain. Je sais pas si c'est un rapport. Non, parce qu'il n'y a pas d'opulence. À Belleville, si, t'inquiète. Olong, ça signifie aussi dragon noir et pas dragon d'or. Et là, ça devient un peu Yu-Gi-Oh quand même. Hein. Tu rajoutes aux yeux bleus et c'est bon. Et Olong, c'est aussi du thé. Il y a plein de noms, il n'y a pas de signification derrière le nom de Olong. Olong Johnson. Olong Johnson. Petite référence. J'ai pas compris votre référence. Oh non. Ah, mais c'est un chat qui parle, tu peux pas ça. C'est un mème de YouTube, ça. C'était même avant YouTube. C'est un mème vidéo. On t'enverra l'épisode de South Park. Ouais, popularisé par South Park. Qui a dit la transformation de Olong ne dure que 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, il peut se transformer autant de fois qu'il veut. Ensuite, il doit se reposer pendant 1 minute avant de pouvoir se transformer à nouveau. Akira Toriyama. Le narrateur. Akira Toriyama, bonne réponse. Le narrateur, je l'aurais pris aussi. Je pense que j'aurais aucun point à ce quiz. Mais... un point pour Johnny, effectivement. C'est voulais qu'il te donne un point. C'est un encadré. Vraiment au milieu de la page. Il a décidé de faire un encadré. Je pense qu'il avait pas envie de finir sa planche à ce moment-là. Et il a décidé, il a décidé de. Il y avait d'écrire ça. avec Bulma qui pleure à côté. Oh bah non. Et ça se fait plus aujourd'hui. Il y a plus de narrateur. J'ai pas lu Dragon Ball tout longtemps, j'ai oublié. La meuf elle donne tous les détails à chaque fois qu'on a un truc. C'est n'importe quoi. De narrateur à la troisième personne, si il y en a dans Hunter, il y en a. Et on s'était dit dans la Hunter, dernière il y en fois, a, mais Hunter c'était fait il y a 20 ans. Enfin. Non mais on s'était dit la dernière fois justement que c'était rare, de plus en plus rare les narrateurs à la troisième personne. Il y en a un. Il y en a un. Et encore, on sait pas si c'est pas un perso c'est ça. Du bouquin. Oui, c'est pas du récitatif, c'est du... Bah, du narrateur dans un shonen récent, je n'en vois pas. Si, le couvent des damnés. Il y a un narrateur. Bah, des fois, il y a des encadrés qui expliquent. Ah oui, il y a des encadrés explicatifs, mais j'ai pas l'impression que ça me donne pas le même sentiment. C'est pas la même chose qu'un narrateur qui tient le récit. C'est pas un narrateur qui s'adresse à toi, quoi. Genre, en général, le narrateur il s'adresse. DSH et Tezuka parfois. Bah oui, mais alors du coup, c'est pas très récent. Merci Julie de nous donner raison. Mais il vit toujours dans notre cœur. Dans Dragon Ball, tu sais, il y avait vraiment un encart dès le début, entre le chapitre, parfois même à la fin, parfois au milieu. Là, en l'occurrence. Oui, ça c'était sympa. Ah oui, j'adorais, moi en plus, c'était chouette. 7ème question. Qui a dit oh, j'ai perdu une dent?
Comment as-tu osé abîmer mon beau visage? Yamcha. Johnny. J'ai attendu. Et tu vois, je sais même pas copier ta réponse. Yamcha, parce que je l'ai pas entendu. Yamcha, le premier méchant de Dragon Ball, au final. Parce que Oolong, ça dure pas longtemps. Il va revenir. C'est Yamcha le premier méchant. C'est un gentil qui devient méchant. Non, l'inverse. Il y a le ptérodactyle. Il y a le ptérodactyle, mais qui est pas un vrai méchant non plus, comme Oolong, tu vois. Bah, du coup, la voiture de Bulma est le premier méchant que Son Goku affronte. C'est vrai. Et peut-être même Bulma au final. On sait pas, la série est pas finie. Dragon Ball Extra, vous l'avez. Quelqu'un ici l'a lu? Moi, quand je me réincarne en Yamcha. Moi, je l'ai lu, moi. Pardon, encore. C'est drôle. Yamcha qui revit. Enfin, une personne qui se réincarne dans Yamcha et qui peut faire entièrement revivre Yamcha et revivre toutes les aventures. Super cours de récréation. Bah, le concept, super cours de récréation. Ouais. Je suis toujours partagé, j'en parlais avec Robin juste avant l'enregistrement de l'émission. Je sais pas si je suis frustré ou si je suis comblé. Je sais pas encore, parce qu'il est hyper court ce manga en vrai. C'est une parodie, mais tellement efficace. C'est un one shot? Un one shot, parodie officielle. Mais il est très court, effectivement. C'est très court. Quand t'as fini, tu fais mais. J'ai pas réussi à me décider encore si est-ce que j'ai envie vraiment d'en savoir plus ou est-ce que en fait c'était bien comme ça et faut pas abuser du jambon. C'est une expression que je viens d'inventer. 8ème question. Cette phrase m'a tué la première fois que je l'ai vue. Attention, qui a dit? Maxime Madner. Non mais attends, c'est ça se tentait. Non, c'était moi, mais effectivement, c'était pas la. C'était de lui. Qui a dit? Ah, pas de problème alors. Mon cœur, il est aussi propre que des toilettes qui viennent d'être désinfectées. Chicrilin. Chichi. Qui a dit Chichi? C'est Bibi. Bonne réponse, Cagnard. J'avoue, j'ai aucun souvenir de cette phrase. Je vais être absolument honnête avec vous, je l'ai dit au hasard. Chichi, évidemment, tant de naïveté quand on voit ce qu'elle est devenue ensuite. Mais sa version, la nouvelle version. Elle s'est sacrément endurcie quand même. Entre ce moment-là où elle était totalement naïve, elle venait de rencontrer Yamcha 5 minutes avant, qui connaissait son prénom. Elle savait pas d'où il sortait, elle rencontre Goku. Et donc du coup, si elle répond ça aussi à Goku, c'est parce que Goku lui propose de monter sur son nuage. Et au lieu de lui demander si elle a le cœur pur, il lui demande si elle a le cœur propre. Elle fait ah bah oui, moi j'ai le cœur très propre. Comme des toilettes qui viennent d'être désinfectées. Et il lui fait pampan aussi, non? Ça c'est après, c'est sur un nuage ça. C'est ensuite. C'est le début de l'histoire d'amour, tu vois. Et ensuite, ils se font une promesse. Une bonne histoire d'amour, ça commence toujours par un pampan. On connaît enfin la vie sentimentale de Robin. Il a tué des gens. Il a fini par tuer des gens. Où en sont les scores de cette émission? Johnny, 3 points. Julie, 3 points. Cagnard, 5 points. Robin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que le tenant du titre il donne tout à Cagnard. Non, mais ça va trop vite. J'arrive pas. En fait, j'attends que tu finisses les phrases et j'ai l'impression que les autres ils. Ouais, j'avoue, moi j'attends pas. Voilà. Ouais. Allez, on y va. Qui a dit? Tu ne te rends pas compte des efforts que fait l'auteur pour que ce manga ne sombre pas dans la vulgarité. Le Shonen Jump est un magazine à large diffusion. Nous sommes donc lus par un grand nombre de personnes, alors je vous en prie, soignez votre conduite, c'est bien compris? Tortue géniale. Krélin. Non. L'éditeur. Non. Le Tanto. Oolong. Gyumao non. Oolong non. Fly. Fly non plus. Pilaf. Oui, c'est oh là 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 là. Premier point. C'est beau. Ouais. Il fallait que je lui mette un peu la pression quand même. C'est vrai que tu l'as regardé avec des gros yeux quand même. Il s'agit de Pilaf. Pilaf qui fait cette tirade devant Mai et Soba. Et qui disait Mai qui disait je crois que cet homme a 2 boules dans son pantalon pendant qu'il cherchait les boules de cristal. Il y a vraiment que des répliques cultes au début de Dragon. Ah oui. Des répliques cultes. Et donc Pilaf lui rétorque que c'était pas drôle. Alors elle se retourne et elle sort avec un bâton avec un caca au bout du bâton. Ref à Dr Slump évidente. Logique. Et à ce moment-là, Pilaf la regarde très sérieusement et lui fait mais tu te rends pas compte que tes efforts que fait l'auteur pour que ce manga ne sont pas dans la vulgarité quand même. C'était bien bêta, c'était assumé de bout en bout. Carrément, ouais. Et est-ce que c'est pas symbolique du on est en train de m'empêcher de mettre tous mes gags à moi. Oui, on veut rendre Dragon Ball sérieux, moi je veux pas. Ah c'est ouais. Bah, il en a bien profité quand même. Parce que les premiers volumes. Ah il est à la fond, ouais, c'est clair. Et après je sais pas si c'est une forme de Mais pourquoi il aurait mis ça alors qu'il met pas de blagues méta par rapport à l'auteur? En tout cas, il met d'autres blagues méta, tu vois. Mais là, il brise le 4e mur, très clairement.
Il l'a pas fait depuis le début du manga. Il parle pas de l'auteur depuis le début du manga, j'ai l'impression. Dans Hunter x Hunter, c'est un truc qu'il faisait. Non, dans Dragon Ball. Je parle dans Dragon Ball. Et dans Dragon Ball. Bah si, il parle de l'auteur avec la question précédente là. Oui, avec Olong. Ouais, mais là c'est un encadré, tu vois. C'est pas un personnage qui brise le quatrième. Ouais, c'est pas un personnage qui comprend qu'il est dans un manga et qui du coup. Ah ouais, non, parce qu'il y a un autre passage, où quand Goku se transforme en singe, où il dit clairement oh là là, l'auteur ne s'attendait même pas à ce revirement. C'est juste après. Ah oui. Donc là on est à peu près dans la même, on est dans le même arc, dans le même. Là on est le moment où il en a plus rien à foutre. Alors c'est bon, on y va. Mais ouais, en tout cas. Alors, on passe à la 10e question. Qui a dit à ce que je vois, mon sac est rempli d'argent. J'ai encore dû braquer une banque. Lunch. Bonne réponse. J'ai même pas essayé. J'allais dire Captain Majid. Et ça allait être raciste. Moi je cherchais un mec parce qu'avec sa voix, il a fait une voix super grave. Attention, lunch brune ou lunch blonde? Blonde. Non, brune. Brune encore un bah point. Oui, mais non, Max. Ah bah oui, vous avez dit blonde, vous avez dit blonde. Mais non, j'ai dit brune moi. Non. Ah non, j'ai dit brune. Non, j'ai dit brune. J'ai dit brune. Ah mais peut-être. Non, moi j'ai dit brune. Mais là t'offres des doubles points là. Ouais, non mais. Bon, c'est pas offert, elle l'a mérité. Bah non, moi j'ai changé. T'as changé. Elle a changé. Moi j'ai dit brune. Moi j'ai dit brune dès le début. Ok, je donne 2 points à personne. Je préfère. Vous avez gagné, voilà. Vous vous rendez compte que là, à ce stade du manga, on est dans le tome 3. Oui. Quand on découvre Lunch, je trouve il y a très très peu de personnages par rapport au manga. Enfin, quand on veut comparer au shonen d'aujourd'hui, au bout de 3 tomes. Là, on a vu qui? On a vu Yamcha, Plume, Tortue Géniale, Oolong, Bulma, vite fait Chichi, vite fait Gyumao, Sangoku. Il y a le lapin. Tortue Géniale. Ouais, mais vite fait, tu vois, il est là vite fait. Il y a la triplette Pilaf, mais pareil, on les oublie tout de suite. Non, en vrai, déjà, on a vu pas mal de monde là déjà. Pour 3 tomes, je sais pas, j'ai l'impression que. Parce que là, on est au-dessus de 10. Hein. Oui. Et là, on découvre Krillin. Et puis il y a tout un peu les PNJ, genre le village. Non, mais il rencontre des gens là-bas dont on a oublié l'existence, mais il rencontre des gens quand même. Il est trop blasé. Les auditeurs, vous pouvez pas voir ce qu'on voit, mais il est vraiment en mode Renault. Genre, il y a les PNJ aussi. Non, mais il rencontre d'autres gens, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de nom, mais qui sont. Non, mais je sais pas, c'est bien parce qu'en fait ils font leur boulot et c'est tout quoi. Ah bah oui, ils font leur boulot et c'est pas la même introduction que des personnages de shonen actuels, on va dire. Là, c'est tous quasi des ressorts comiques, dramatico-comiques, on va dire, pour aller sur de l'aventure bien plus tard. Ouais. C'est un combat fantastique. Oh, ça tu peux le dire, ils sont très forts l'un et l'autre. Et bravo les gars, continuez, vous êtes sensationnels, bravo. Vas-y, Krillin, écrase cet imbécile. Quoi? Mais qu'est-ce que tu attends, Sangoku? Bats-le! Allez, vas-y, cogne-le de toutes tes forces! Bats-le! Mets-le au tapis, tu entends? Bats-le, bats-le! Défends-toi, Krillin! Vas-y, défends-toi! 11e question, qui a dit il est interdit de crever les yeux ou de porter des coups dans les parties sensibles? L'arbitre du Tenkaichi Budokai. L'arbitre du tournoi avec ses lunettes de soleil. Tenkaichi Budokai était la bonne réponse. Comme si son nom était Budokai et son prénom Tenkaichi, bien évidemment. Bon, on peut dire. Vous seriez arrêté à l'arbitre, tu vois, t'aurais pas à devancer Robin Cagnard. Ouais. Robin aurait eu bon avec juste l'arbitre. Ah, mais il est blasé, je vous le dis. T'as été plus rapide que lui après, hein. Non, mais je suis pas assez vif pour cette épreuve. L'arbitre qui, juste après cette phrase, a été obligé d'expliquer à Goku que les parties sensibles sont, je cite, les roubignoles. Oui. Et pas le pampan. Et pas le pampan. Bien que si, le pampan aussi. Non, mais ça, c'est pas dans la version. Enfin, c'est la nouvelle version. version. Dans la nouvelle version. Ouais, il dit pas robignol dans la vieille version. Dans la nouvelle, il dit robignol. Ouais. Oh. Oh, c'est très bien robignol. Ça va, hein, c'est une traduction. Arrête de tout critiquer. Oh là là. C'est pas ma version. S'ils ont pas le droit d'utiliser le mot schneck, ils peuvent pas dire. Bah, si robignol, c'est mais qu'est-ce qu'il disait alors? Dans l'ancienne? Ouais. Dans les parties intimes, sûrement. Oui, je pense dans les parties. Ou sous la ceinture, je pense qu'il disait un truc genre on peut pas taper sous la ceinture. Ou les boules. Non. Ah oui, sous la ceinture. Non, je pense qu'il dit sous la ceinture. Le scrotum. Mais je me demande s'ils sont pas sur crever les yeux et porter des coups dans les parties sensibles. Je me demande s'ils ont pas juste tout transformé. Oui, c'est peut-être partie sensible même tout court. Je me demande s'ils ont pas mis juste interdit de tuer dans la première version. Ce qui est possible, alors que là c'est pas précisé. Comme notre intro. Alors qu'on ne sait pas si on peut tuer quelqu'un en tapant dans ses boules. Tout à fait. L'arbitre qui est plus tard un des seuls à connaître la vérité sur le tournoi du Cell Game. Et il dit rien. Et il lâche rien. Il dit rien. Et après il met une moustache. C'est un vrai. C'est pas un Algérien par contre. Hein. Non, mais il porte très bien la moustache.
J'adorerais moi quand je me suis réincarné en orbite du Tenkaichi Budokai. Putain, carrément. En même temps, c'est ça, tu rencontres tous les personnages les plus forts, quoi. T'es tout le temps en costard, t'es tout le temps stylé. Et t'as des super lunettes de soleil. Ouais. Et puis il est jamais décontenancé par les réponses des participants au tournoi. Et même par la puissance des personnages de combat. Ouais, c'est ça. Rien ne l'étonne, il commente, mais vraiment comme si tout était normal, j'adore, moi. Parce que le lutteur masqué, quand même, pour y croire, faut être un bolos, tu vois. De dire, oui, ça va. Le gars, normal, a des tout petits bras et fait 2 mètres, ça va. Le lutteur masqué, oui, j'avais oublié. Mais si moi c'est vraiment comment je me suis réincarné en arbitre du Tenkaichi Budokai, ça serait une vraie bonne parodie. Ouais, ça pourrait être très bien ça. 12e question, qui a dit il ne faut pas tuer les êtres vivants, je déteste faire du mal aux gens. Sangohan, c'est Sangohan. Alors donc Cagnard ne peut plus répondre à cette question. Voilà. Qui a dit il ne faut pas tuer les êtres vivants, je déteste faire du mal aux gens, je sais que vous vous faites de vilaines choses, vous retenez en otage le chef du village et vous mettez tout le monde dans l'embarras. C'est pas Nam. C'est pas Nam. Non, c'est Sangoku. C'est pas Sangoku. Ça peut pas être Sangohan en plus, t'es con. Tortue Géniale. Oui, je le sais. Ça peut pas être Tortue Géniale. C'est Jackie Chun. C'est pas Jackie Chun. Krillin. C'est pas Krillin, c'est pas Yamcha. Bulma. C'est pas Bulma. Chichi. C'est un cyborg. C'est 17. C'est pas 16. Non, c'est Franky. C'est Franky. Putain, ma main elle est élevée. J'attendais que tu me libères. Ah non, t'avais encore 1 heure avant. Non, mais je me suis dit peut-être. On a sauté le Tenkaichi. Je me suis dit, il s'est rien passé quoi. Je me suis dit le voyage. S'il y avait pas de réponse, Maxime allait m'accorder d'être libéré. Franky alias C8 maintenant. C8. Maintenant c'est devenu C8. Et alias Cyborg de One Piece aussi. Il s'est reconverti. C'est bizarre. Donc C8 c'est l'ancêtre de C18 finalement. Ah oui. C'est un peu le papa de C16 en quelque sorte. Quand tu veux dire C8, c'est-à-dire que la traduction, maintenant on l'appelle C8 et avant on l'appelait Franky. Oui. Avant c'était Franky, aujourd'hui c'est C8. Le nom original c'est C8. Et en français on a décidé de l'appeler Franky. Mais rien à voir avec Bolloré hein. Ah oui, mais du coup ils ont carrément changé les origines en l'appelant Franky parce que C8 c'est super important de savoir que c'est C8 quand tu sais qu'il y a C18 et C16 aujourd'hui. Ah bah oui, c'est pour ça que ça a été remis au goût du jour. Mais pourquoi ils ont fait ça à l'époque? Parce qu'il ressemble à Frankenstein. Mais parce qu'à l'époque ils traduisaient sans savoir ce qui allait se passer après. Bah oui aussi. Et parce qu'il ressemble à Frankenstein. Parce qu'à l'époque C8 ça voulait rien dire donc ils se sont dit on va l'appeler Franky. Les bolos. Et puis Franky c'est quand même un super nom de cyborg, excusez-moi. Oui, c'est vrai, ça on l'a vu. De toute façon tout ce moment est cool, toute la tour muscle est trop cool. Oui. Il y a le combat avec le ninja, quand le ninja il se met sous l'eau. Avec le combat avec les tatamis et tout. Il bloque les trucs et tout. Les étoiles et tout. Non, je suis d'accord. Ça c'est une vraie tour de manga la tour muscle. Ouais. Parce qu'en fait il y a les étages, au début il y a les vieux mecs, ensuite il y a... Et il monte. Et il monte, il y a Sergent Métallique avant. Sergent Métallique, putain, ouais. Mais j'y avais pas pensé, mais. C'est Schwarzenegger. Petite dédicace de Togashi quand même avec sa tour du naine. Là où ils apprennent le naine. C'est quand même plus mais il y musclé, en a plein qui l'ont fait. Après il y en a eu beaucoup des tours, je sais pas si c'est direct. Des tours, je sais ça pas. me rappelait plus moi l'examen des Hunters où ils sont. Ah oui, dans la tour où il faut sortir. Ça me rappelait plus la tour des astuces, non, c'est pas ça. Non, oui, mais oui, ils choisissent 2 chemins. Je suis pas d'accord avec vous, je pense que vous avez tort. Qui a bien répondu à cette question à l'instant? C'est moi. C'est toi, Julie, effectivement. Voilà, 5 points pour toi. Cagnard est à 6. Johnny à 3, Robin 1. J'ai été mis en prison quand même. Qui a dit, oui tu l'as mérité, qui a dit Yamchinu, Oulongounet et Puerchou sont à l'école, mais ma fille s'est disputée avec Yamchinu. Tout ça parce qu'il est très beau, ça l'énerve qu'il plaise aux filles. Monsieur Brief. Madame Brief. Madame Brief. Alors là, je sais même pas qui c'est. La maman de Bulma. Ah putain. Vous auriez dit la maman de Bulma, je l'aurais pris. Oui, vous auriez dit Panchi, je l'aurais pris. Pas trouvé, hein. Vous auriez dit la mamie de Trunk, je l'aurais dit aussi. La mamie de Trunk, c'est vrai. Bah, c'est la mamie de Trunk. La scientifique. La belle maman de Go-Trunk, ça serait passé. La belle-mère de Vegeta, ça serait passé. Non, mais là, je savais même pas que ça s'appelait Brief. Tout serait passé, Madame Brief, évidemment. Julie qui égalise face à Cagnard. 14e question, qui a dit pour quelqu'un comme toi, pas besoin d'utiliser mes mains ni mes jambes, je te vaincrai seulement avec ma langue. Tao Pai Pai. Oh, je savais qu'il allait l'avoir. Bravo.
Le mec s'est tellement donné. Il s'est tellement donné. Ça venait du cœur, ça fait plaisir. Mais je savais que ça allait être Robin qui allait bien répondre à cette question. Il aime Tao Pai Pai. J'adore Tao Pai Pai. Il est trop ouf, Tao Pai Pai. C'est le premier vrai méchant. Vraiment très très méchant. Bah oui, lui, il a pas de valeur du coup. Ah, lui, il a pas de valeur. C'est un meurtrier, c'est un tueur à gages. Un vrai. Et j'adore quand il casse un pilier et il s'en sert de surf. C'est genre pour se déplacer. Ça n'a aucun sens, mais le mec se sert d'un pilier pour aller vite. Il met dans le dos tranquille. Non, puis quand on le découvre, il défonce donc le commandant Blue avec sa langue. Ouais. En lui plantant la langue dans la tempe. Alors que Blue c'était pas un rigolo non. Et Blue c'était pas un rigolo, c'est le premier qui donnait vraiment du fil à retordre à Goku. Genre longtemps avec son truc des yeux là. Son pouvoir des yeux là. Son truc des yeux. Ouais, et puis t'as ce truc de. Il l'a battu avec la langue. Ouais. Et il l'a battu avec la langue sans les mains. Ouais. Là en termes d'équivalence de puissance. Là on est face à un vrai tueur, face à un Tao Pai Pai. Un professionnel. Et de toute façon Tao Pai Pai, Goku il a galéré à l'avoir. Carrément. Ouais. Deux fois. Ah oui, il a Cyborg Tao Pai Pai aussi. Ouais, en plus. Et puis il a été sauvé par son papy. C'est par son la boule de cristal, tu sais, au moment où il se prend le tir de Tao Pai Pai. Ah oui, il prend le. Il avait la 4 étoiles. Facilité scénaristique, ouais. Arrête. Vous êtes pas objectif. Objectivement, je pense que cette boule était légitime. Attention, qui a dit ce n'est pas de la radinerie. Si tu réussis à éviter mes attaques et à saisir la jarre, tu pourras en boire autant que tu voudras. Karine. Piccolo. Maître Karine, bonne réponse de Julie. Là, je pense qu'elle va me faire niquer là. Là, je suis plus concentré, je vous le dis, je suis plus concentré. Maître Karine, le chage. Personnage personnage extrêmement cool quand même. Là, je suis plus dedans. Qui est tellement bien, Maître Karine. Ouais. On m'a spoilé d'un point de vue des points et voilà, maintenant je suis plus dedans là. Dans les périodes, dans les époques, Tortue Géniale, c'est l'emblème du premier entraînement, de la première phase d'entraînement de Goku. Maître Karine, c'est l'emblème de la deuxième phase d'entraînement. Avec la tour. Il faut qu'il aille au-dessus. Le Kamehameha, c'est pas suffisant pour gagner. Il monte. Et pour battre Tao Pai Pai, il y a la montée de la tour qui est géniale. Je trouve que c'est une femelle, moi, cette chatte. Non, c'est un monsieur, c'est Maître Karine. C'est un chage. Bah oui, je crois que c'était une chage. Bah non, c'est un chage. Et puis il est à l'origine d'un des twists les plus claqués de Dragon Ball avec les Senzu, genre c'est... on a un problème, attends, on va voir Maître Karine, il a 20 000 haricots magiques pour nous soigner, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui on appelle ça une canette de Red Bull, mais... c'est vrai qu'il s'appelle Karine en même temps, c'est pas très très masculin. Mais c'est sans eux, il s'appelle Karin. Oui, enfin on dit Karine. Ah non, dans le dessin animé c'était Maître Karine. Oui, mais le dessin animé ça compte pas, c'est pas canon, mec. Ah bah le dessin. Ah d'accord, pardon. C'était une voix de femme. Tu viens de donner tort à Akira Toriyama, bravo. Mais je sais pas si c'est féminin. En fait, on s'en fout, non? Non. Que ça soit féminin ou pas. Non, mais je crois que sur le dessin il a un petit. Un zizi. Un petit zizi sur certains dessins. Ah bon? Non, ça tu parles de Plou ou enfin tu sais du familier de familier. Dans Rave. Putain, mais moi j'en sais rien. Non, c'est Plume. Qui a dit Krillin, on dirait que t'as des cheveux. Sangoku. Un poids tous. Je sens que Cagnard il était pas loin. À quel moment il a dit ça? Pourquoi il dit ça à Krillin? C'est parce qu'il s'est fait mordre et il a du sang qui pisse de sa. Allez, Draculaman. Ouais, voilà, Draculaman. 0,5 à chacun. 0,5 à chacun. Un point en plus pour Robin. Dans le tournoi de qui? Ah, de Sangwen? Non, de Mamie Voyante. Ah oui, Mamie Voyante. Un point pour Julie. Ah là, je suis perdu, mec. Non, mais où il affronte dans le tournoi de Mamie Baba, de Baba la Voyante, de Baba l'Armoyante. Non, c'est Mamie Voyante. Mamie Voyante, Mamie Baba, Baba la Voyante. Et c'est quand ils se battent dans les. Et quand Goku arrive, il fait ah, c'est toi, Baba l'Armoyante. Ils sont trop cool ces combats là aussi avec Draculaman avec dans les chiottes de l'enfer et tout, là, ils sont trop bien avec la momie et tout. Non mais Draculaman donc il mord Krillin sur le crâne. Mais en vrai ce que fait Murata avec One Punch Man ça ressemble un peu à ça, non? Ouais, un peu de ça aussi. C'est un plus beau perso. Mais il inspire tout ça. Il le dit, il le revendique hein. Mais c'est je sais pas, je viens de penser à un truc qui ressemble quoi. Donc Draculaman le mord sur le crâne et Goku lui fait des vannes. Donc du coup Krillin il s'énerve et quand il s'énerve ça fait son sang se concentre et ça fait des cheveux. C'est ça, et ça fait des jets de sang qui sortent de son crâne. Là on note, on est au 9ème tome. C'est déjà le 2e tournoi. Oui. Ouais. Mais c'est pas un vrai tournoi. C'est pas, tu rigoles, c'est un vrai tournoi. Il est un peu, normalement c'est plus à l'arrivée d'un tome 10. Enfin de manière générale maintenant à l'arrivée d'un tome 10 t'as un tournoi normalement. Genre tome 9, 10 maintenant t'as non c'est 2. Non mais tome 2 t'as un tournoi. Non mais regarde Mario Academia, regarde
Naruto, le tournoi il arrive au tome 2. Mais Naruto, c'est pas au tome 2, t'es fou. Si, c'est correct. Après. Bah, à l'examen, ils font un tournoi. Non, t'as Zabuza. Il y a Zabuza avant le tournoi. Jusqu'au tome 3. Ouais, bah alors tome 3. Le tournoi il commence au tome 6 et il va bien après le tome 12, tu vois. Ouais. Bah, il y a Orochimaru qui intervient, tout ça, il y a 2 phases de tournoi. En plus, il y a un examen puis un tournoi. Ouais, Et du coup, c'est pas au tome 10 alors. Non. Bah, le tome 10 est dedans, pas le tome 2. C'est l'heure de la dernière question de cette émission. Avant les scores. 5 points pour cette question. Aïe. 8 points pour Julie. 7 points pour Cagnard. Est-ce que tu me donnes un tir à 3 points? 3 points pour Johnny. 3 points pour Robin. La dernière question. 5 points. Non, faut pas déconner non plus, elle vaut 2 points. Est-ce qu'on dit pas que celui qui a cette qui gagne là, il gagne tout. Il gagne. On fait all-in. Vous voulez faire un all-in? Moi de toute façon, il y a pas mal de chances que je perde. C'est le but en or quoi. J'aimerais bien que Johnny ou Robin gagnent face à Julie. Là où ça m'a un peu saoulé là. Kanya, est-ce que Julie tu es d'accord sur le all-in? Bah on peut essayer. Attention, un kit au double, enfin un all-in, on appelle ça comme vous voulez. Un but en or. Un but en or, une carotte royale. La dernière question de cette émission. On attend la fin de la question, sinon on perd tout. Ouais, on est tous obligés d'attendre. Et 3 petits points à la fin de la question. Alors, il y a 1-2 secondes à la fin de la question. Qui a dit vous vous montez la tête pour pas grand-chose, heureux les simples d'esprit, vous avez de la chance de ne pas avoir à m'affronter au cours des éliminatoires. Satan petit cœur. Mauvaise réponse. Ouais, fallait la tenter. Tenchinan. Bonne réponse. C'est beau. Et voilà. C'est beau. C'est beau. Non, en fait, Robin, c'est un traître, tu vois. C'est l'école de la grue. Il connaît Tenchinan, il connaît Tao Pai Pai. C'est pas l'école des tortues, tu vois. Le mec était déprimé, là, il saute partout. Il l'a eu. J'ai utilisé mon 3e œil. Ah non. Il a fait le gars blasé depuis le début de l'émission, genre ouais, je suis pas J'attendais que ça, que vous proposiez ce fameux truc du but en or là et tout. Et j'étais à l'affût. Première victoire de 2019. Deuxième. Ah, deuxième, pardon. Ouais, Deuxième victoire. C'est Tenchinan, effectivement. C'est quasiment même les premiers mots du manga de Tenchinan. Ouais. Il s'est juste présenté, je crois, avant, il fait un pff. Comment il s'en raconte et un pff. Et c'est tout. Et après, il fait un pff. Ouais, j'ai considéré que c'était un mot, une intervention en tout cas. Avant, comment il faisait avant? C'était pas. Comment il faisait avant quoi? Avant de parler? Dans la vieille version. Dans la vieille traduction, il fait pas pff. Ouais, non, il fait pas pff. Il fait pff. Il y a une autre onomatopée. Mais c'est un peu particulier quoi. Tu dis, mais personne fait ça en fait. Et donc là, on est au tome 10. On nous présente Tenchinan et 3e tournoi. Ouais. Attends, mais t'as dit que le tome 9, il y avait un 2e tournoi. Bah ouais. Et là, du coup, tome 10, 3e tournoi. Mais en fait, le tournoi de Mamie Voyante, il est un peu dit. C'est un petit tournoi. C'est pas un vrai. C'est pas un Tenkaichi, ouais, voilà. C'est pas un tournoi mondial des arts martiaux. Déjà, il n'y a pas Jackie Chun. Tenchinan qui gagnera en finale contre Goku. Comme quoi. C'est pas la victoire avoir 3 yeux. Exactement. Non, c'est pas mieux d'avoir 3 yeux. De pouvoir faire un Kiko-O. Faire un triangle avec ses doigts. Eh ben, je tiens à féliciter officiellement Robin. Bravo. Merci, tu nous as bien enculé. Il se serre la main. C'est vrai qu'il se serre la main. Ils se sont regardés dans les yeux. Il s'est passé un truc. Ça me fait plaisir que tu gagnes parce que Julie faisait vraiment trop la maline au début de l'émission. Genre, ah là là, mais depuis quand vous avez pas lu Dragon Ball? Moi, je les ai tous relus ce matin. En plus, vous connaissez pas la nouvelle traduction, je veux dire. Eh ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah ouais. Comment je peux Julie, tu as la victoire du cœur. Tu as la victoire du cœur. Non, t'as la victoire de rien du tout. Ce qui compte, c'est la victoire. Je peux lui faire un Kiko là, direct. Ouais, faisons tous des triangles avec nos doigts. Tu peux te repaître de la déception de la défaite. Voilà, marque la défaite dans ton esprit. Ça. On se retrouve pour la prochaine émission qui sera aussi un quiz. Rappelle-toi bien du goût de tes larmes. Attends, laisse-moi goûter, s'il te plaît. Vas-y, pleure, je vais lécher. Et laissez-moi finir cette émission. Vous voulez pas dire au revoir, vous voulez juste vous faire des vannes. En fait, c'est juste ça vraiment le jeu. Merci de nous écouter. Oui, tous ensemble pourrissons Julie, allons-y. Vous aussi, les auditeurs, sur Facebook, sur YouTube, retrouvez-nous pour pourrir Julie. Hashtag Julie défaite. Mais non, je vais gagner au moins une fois cette année. Hashtag Julie défaite. Suivez-nous sur les réseaux. Merci de nous avoir écoutés. Merci, à bientôt. Merci. Ciao. Bye bye. Au revoir. Ciao.